Allô, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens avec un petit message pour nous conscientiser toujours comme d'habitude. Tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir une vie d'émotion, des sentiments, ok? Pourquoi je dis cela? Nous connaissons bien l'histoire de Pierre. Nous avons vu Pierre d'ailleurs, Pierre l'a fait 2 fois. Nous avons vu lorsqu'il y avait Jésus-Christ qui était là en train de prier. Pierre, avec l'émotion, les sentiments qu'il avait eu, il a demandé à Jésus-Christ de faire 3 attentes pour qu'il reste là. Alors, c'était pas ça. Je pense que vous connaissez l'histoire qui dit, Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Ok? Alors, nous revenons encore avec Pierre, toujours, par l'amour ou l'émotion qu'il avait lorsque la volonté de Dieu allait s'accomplir, lorsque la volonté de son Père, Jésus-Christ, allait s'accomplir et que les gens sont venus pour le vendre. Judas voulait le vendre. Il a amené des gens pour montrer à celui que je veux faire la bise, c'est celui-là que vous allez prendre. C'était la volonté parfaite de Dieu pour que Jésus-Christ puisse mourir et libérer son peuple, donner la transformation. Alors, qu'est-ce que Pierre a fait par l'émotion? Il a pris le couteau, il a coupé l'oreille de ce soldat qui est arrivé pour arrêter Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à Pierre, laisse que la volonté de mon Père puisse s'accomplir. Tu ne veux pas que la volonté de mon Père puisse s'accomplir. Je viens nous rappeler, nous interpeller, nous enfants de Dieu. À chaque fois, nous ne devons pas avoir les émotions pour prier, pour demander quelque chose. Quelque chose qui arrive dans ta famille, peu importe l'endroit, dans le pays, dans la famille, là où tu es, dans ton travail, quelque chose, si cela est la volonté de Dieu, et tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir cet esprit de prier et de demander, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous ne devons pas être de Pierre par sentiment, tu coupes l'oreille, par sentiment, tu acquises, par sentiment, tu incites, par sentiment, tu dis ça, ça et ça. Mais non, à chaque fois, enfant de Dieu, peu importe la situation qui est difficile, peu importe la situation qui se présente au devant de toi, que ce soit dans ta famille, que ce soit un projet qui veut chambouler, que ce soit je sais pas moi, tout dans ta vie, dans le pays, partout où dans la vie, il faudrait demander à ce que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Il faut dire, Seigneur, c'est ta volonté, comme Jésus-Christ a dit. Donc, Jésus-Christ avait demandé à Dieu, il a dit, la coupe était tellement difficile. C'était tellement difficile pour lui. Il voulait même demander à Dieu de l'ôter, comme de le mettre à côté. Mais il a dit, Seigneur, Père, par ta volonté. Si cela est ta volonté, que cela soit ainsi. Alors nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas tout le temps avoir des sentiments, des émotions, au lieu de prier, au lieu de savoir quelle est la volonté de Dieu pour ces temps. Nous cherchons à prier, à dire des choses par les émotions, à couper l'oreille par émotion. Nous ne devons pas le faire. Vous savez, vous pouvez faire une prière, demander à Dieu de réunir, de mettre l'unité là où il y a tour de Babel, alors que c'était la volonté de Dieu parce qu'il voyait ce qui arrivait de mal. Dieu a voulu détruire les tours de Babel. Alors, si tu ne connais pas, tu risques de rester là, de gêner, de prier, afin que tout le monde se réunisse, puisse avoir l'unité, alors que la volonté de Dieu est que ce qui se disperse pour qu'il y ait une bonne résolution. Alors, enfants de Dieu, prions toujours pour la volonté de Dieu. Prions toujours pour que Dieu puisse faire sa volonté. Si tu es un homme de l'esprit, tu ne pourras pas être conduit par les émotions. Tu sauras à quel temps, à quel moment, quelle est la volonté, qu'est-ce que Dieu veut réellement. Tu le sauras. Arrêtons d'être de pierre. Agissons par l'esprit de Dieu et que sa volonté s'accomplisse. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.